pour animer l'été à Montréal. CIBL 101.5. En ligne avec nous, j'ai Karim Ouellet. Comment vas-tu, Karim? Très bien, et toi? Ça va très bien. Déjà, il y a un an, j'ai pu te jaser sur le plateau de l'émission L'été indien. Le temps passe vite. Et à ce moment-là, tu étais très, très bien entouré sur ce plateau. Et tu avais, entre autres, fait les premières parties de Stromae à ce moment-là, en Europe et à Montréal, au Centre Bell. Toute une expérience pour toi. Tu as fait plusieurs belles rencontres à ce moment-là. Exactement. Ouais, c'était bien le fun sur ce plateau-là. Il y a un an déjà. Et je t'avais demandé à ce moment-là les artistes qui te faisaient capoter à ce moment-là. Et en ce moment, quels artistes te font capoter? Écoute, c'est fou, mais je vais te répondre la même chose que l'an passé avec mon numéro 1. C'est toujours un collectif qui s'appelle Major Lazer, qui ont sorti un nouvel album qui s'appelle Peace is the Mission, il n'y a pas très très longtemps. Donc ça, je capote encore. Toujours aussi fan. Sinon, toujours un grand fan. Puis sinon, je suis quand même revenu à des vieux amours. Là, en ce moment, j'écoute beaucoup le premier album de Bon Hiver que j'ai redécouvert il y a quelques semaines puis que j'écoute énormément. Et puis sinon, je vais être franc avec toi, aujourd'hui, je suis en création là, pour un nouvel album, c'est que j'écoute pas grand-chose. Moi, quand je compose, dans ta bulle. Je suis en studio. Je suis un petit peu dans ma bulle, j'écoute des trucs que je connais bien. Là, je suis pas trop sur les nouvelles découvertes ces jours-ci. Puis ton album Fox, il va y avoir 3 ans cet automne, le temps. On parlait du fait que le temps passe vite. Un album qui a eu plein de hits radio, dont Fox, Marie-Jo et L'Amour. L'Amour qui a dépassé 1 million de vues sur YouTube, c'est assez hallucinant, ça, bravo. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de gens, ça. Ben écoute, ça fait beaucoup de gens. Moi, je t'avoue que je suis un peu surpris que ça m'arrive à moi. C'est plutôt mon genre d'aller écouter des clips sur YouTube où il y a des millions de vues puis d'être un peu impressionné par ça. Le fait que ça m'arrive à moi, ben, je trouve ça bien cool. J'ai pris des photos d'écran puis je les ai envoyées à mes parents. Et cet été, tu fais le tour de plusieurs festivals. Ça se passe bien jusqu'à maintenant? Ça se passe très, très bien. Je suis pas en grosse tournée cet été. C'était un choix personnel parce que je voulais un peu de temps quand même pour faire le plus de studio possible. Mais je me trouve chanceux d'avoir l'occasion de me promener un peu puis de faire encore le concert que je donne depuis un petit bout de temps déjà. Puis tout récemment, on a appris que tu donnerais un spectacle spécial qu'on appelle Carte blanche au Festival Osheaga. Et hier, on a appris la liste d'invités sur les réseaux sociaux. Ariane Moffat, Claude Bégin, Loud Larry Adjust, Sarah May, King Adib et Candle. Tout un spectacle. Oui, ça, j'ai très, très, très hâte. Osheaga, c'est un festival auquel moi, j'ai participé il y a déjà un certain temps. J'avais joué à l'été 2012, puis c'était un excellent souvenir. J'avais très, très hâte d'y revenir. Fait que je suis très content qu'ils m'accueillent, surtout dans ces conditions-là, où on me donne l'occasion de donner le spectacle que j'ai le goût de donner. Fait que là, je me suis entouré de gens que j'aime beaucoup, puis on va bien s'amuser. Et qu'est-ce que tu aimes du festival Osheaga? Ben écoute, moi, avant tout, c'est la programmation. Je trouve que ça ressemble énormément au modèle de festival comme on retrouve aux États-Unis avec Coachella, South by Southwest, puis des festivals comme celui-là. Moi, la programmation m'impressionne beaucoup. Il y a énormément d'artistes dont je suis un grand fan, donc je suis très content d'aller voir des concerts. Et puis, Osheaga, c'est une ambiance très, très particulière au Parc Jean-Drapeau à Montréal. Tout est à l'extérieur, puis c'est bien fun. Tant qu'il fasse beau, puis même s'il pleut, ça demeure bien fun. Ça va être quand même le party parce que les gens ont des billets, donc ils vont être au rendez-vous, mais ils vont porter des manteaux de pluie et ça va être différent, c'est tout. Exactement, puis pourtant, certains n'en porteront pas, puis ils auront du fun quand même. Oui, c'est ça. Puis, quels artistes, justement, as-tu hâte de voir en ce fin de semaine en tant que spectateur? J'ai très hâte de voir Kendrick Lamar, j'ai très hâte de voir Nas. Je suis un peu intrigué par un rappeur qui s'appelle Action Bronson, dont je suis pas un fan particulièrement, mais qui va être là sur la même scène que moi tout de suite après, donc je vais jeter un coup d'œil. Sinon, il y a Ariane Moffat, j'adore son nouveau spectacle, fait que ça, je vais y assister, c'est le 1er août aussi. Et puis, là, je t'avoue que le reste m'est sorti un peu de la tête, il va falloir que je me replonge dans la programmation. Oui, il y a toute une liste. 6 scènes et 10 heures de musique par jour, c'est pas les choix qui manquent, ça, c'est certain. Exact. Puis après, Osheaga, il te reste à peu près 3 festivals, donc après, tu parlais que tu vas peut-être être un peu plus isolé, un peu plus dans ta bulle pour la création de ce 3e album-là. Un peu plus, à partir de début septembre, je me concentre presque exclusivement là-dessus. Je vais être sur scène encore un petit peu, évidemment, mais beaucoup moins. Puis l'objectif, ça va être de finir cet album-là sans trop se presser, mais sans trop prendre son temps non plus. Ouais.
Puis, dans quelques minutes, on va écouter la chanson « L'amour est un monstre ». Parle-moi donc de cette collaboration avec Mr. Valère. Mr. Valère, c'est des gars que je connaissais déjà depuis plusieurs années par la musique qu'ils font. Moi, j'aimais beaucoup ça. Je les avais vus en concert plusieurs fois. Puis un jour, eux, ils ont un autre projet qui s'appelle Qualité Motel, où est-ce qu'ils sont plus en mode DJ un peu. Puis ça, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés. Des trucs que tu fais toi aussi ensemble, à l'occasion. Oui, sur leur projet qui s'appelle Qualité Motel. Fait qu'à partir de là, on est devenus des bons amis, on a gardé contact. Puis la chanson L'amour est un monstre, c'est eux qui m'ont proposé finalement une musique, puis ils m'ont dit est-ce que ça tente de chanter là-dessus. J'ai dit ben oui les gars, puis ça a donné un beau hit encore. Et on va se laisser dans quelques minutes avec Rien ne sert de courir. De quoi parle cette chanson-là? Écoute, moi c'est comme la plupart de mes chansons, il n'y a pas un sujet très clair et très précis. Moi, quand j'écris une tune, j'ai un sentiment dans la tête, j'ai des images dans la tête, puis je veux pas avoir l'air trop ésotérique, là, mais je fais un poème avec ça. Il n'y a pas une leçon particulière à tirer. J'essaie pas d'apprendre quelque chose de particulier à quelqu'un. J'essaie de faire une bonne musique, puis des belles mélodies, puis faire quelque chose de divertissant avec tout ça. Puis le but de cette tune-là, finalement, c'est de passer quelques bonnes 3 minutes 30. Et ça a fonctionné. Je rappelle aux gens avant de partir, de te quitter, que ton spectacle samedi aura lieu sur la scène verte à 14h. Donc, on te souhaite du beau temps, beaucoup de fun. Merci d'avoir pris quelques minutes avec nous, Karim. De rien, merci de m'avoir. Bon week-end.